And the internet connection is non-viable, it's poor or whatever, the clamper may not say to the motorist, will you walk down to the end of the road and be here, there's a better signal down there. Can't do I don't that. think that's appropriate either, absolutely. I mean, the motorist is entitled to make the payment. Je suis très vite tombé amoureux du pays. Là. L'Irlande, c'est un pays super attachant. Les gens sont adorables, ils sont courtois, ils sont souriants, ils sont de bonne humeur tout le temps. Donc ça a tout de suite été très agréable. Et puis après, l'espace nature ici, il est complètement dingue. On est dans une région où il n'y a pas d'agriculture, il n'y a pas d'industrie. Donc c'est encore très sauvage. On a une qualité d'eau exceptionnelle qu'on n'a plus beaucoup en France, hélas. C'est très varié, les paysages sont variés, les spots de pêche sont super variés. Donc moi je suis tombé tout de suite sous le charme du réseau, parce qu'il y a des petits lacs, des grands lacs, tout est relié, les rivières partout, ça sent la pêche à chaque endroit, là, il y a des kilomètres et des kilomètres de roseaux, des hectares de nénuphars. Donc c'était vraiment... moi je suis rentré dedans, quoi. L'Irlande, c'est un pays qui se mérite un peu, parce que des fois la nature, elle est ici la météo est raide, faut le dire. Pas tout le temps, il y a aussi des vraies périodes où il fait beau, mais il y a de l'air, il y a de l'eau, il y a du soleil, la météo change tout le temps, les lumières sont magnifiques. Mais voilà, c'est des grands espaces. Moi j'aime bien me sentir vivre ici. Enfin, j'ai l'impression de me sentir vivre ici. Ici, ils considèrent que si vous voulez manger un brochet, vous pouvez garder un petit brochet pour manger le soir, mais il faut remettre les producteurs dans l'eau. Sachant que bien évidemment, au Club Ezox, c'est 100% no kill. D'accord, on met tous les poissons à l'eau, si possible dans de bonnes conditions. Le club, c'est pas une usine, mais c'est quand même une assez grosse organisation. Il y a en permanence 3 ou 4 guides sur place. Il y a une grosse partie logistique. Moi, je suis fan de mon métier parce que déjà on est sur l'eau. Moi, vivre sur un bateau, être à la pêche tout le temps, j'adore ça. Ready? C'est un métier qui est très varié, qui est très riche, parce que y a de la logistique, il y a du contact humain, il y a de la technique, il y a de l'engagement, de la motivation. Des fois, il faut savoir relancer les mecs. Voilà, c'est ce que je dis toujours, la pêche, c'est l'ascenseur émotionnel. Il y a un gars là qui a rien pris depuis 2 jours, et puis tout d'un coup, il prend une touche incroyable et il prend le poisson de sa vie, et il passe du fond du gouffre là à une poussée d'adrénaline dingue. Ça marche aussi dans l'autre sens, le gars qui est euphorique, qui a le poisson de sa vie au bout de la ligne et qui le décroche à l'épuisette, et là, tout s'effondre. Donc voilà, ça c'est des moments incroyables. Bien joué les gars! Encore une fois, je donne un exemple que je donne souvent, mais j'ai des gens qui viennent ici pour réaliser leurs rêves, parce qu'ils rêvent de pêcher en Irlande depuis 20 ans, 30 ans, pour prendre le poisson le gros poisson de leur vie, là, le maîtrer, et puis ça se passe bien, ils viennent, il fait beau, pas beau, mais enfin ils prennent ce poisson, et puis le gars s'assied sur le banc et se met à pleurer, ou tombe dans les bras parce qu'il vient de réaliser son rêve. Et ça, ça fait partie de notre métier, et je trouve ça absolument génial. Après, c'est aussi beaucoup de rapports humains, avec les clients, avec les guides, beaucoup de copains, beaucoup de gens avec qui on partage la même passion, avec qui on passe des bons moments à la pêche et après la pêche, ou avant.
Voilà, donc c'est un tout, c'est un métier passionnant. Moi j'ai la chance de pouvoir le faire dans plusieurs pays, donc en plus on fait on voit plein de biotopes, on pêche plein de poissons, voilà, donc ça c'est vraiment chouette. Le truc, enfin, moi, ce que je trouve le plus dur dans ce métier, c'est d'être souvent éloigné de ma famille. Il y a des moments où, bah voilà, ma femme, elle gère les enfants tout seul. Il y a des phases où je suis obligé de partir 3 semaines, 1 mois. Donc là, c'est vraiment long. Effectivement, c'est difficile parce que je vois pas mes enfants, eux me voient pas. Donc ça, des fois, c'est un peu difficile. Je vais pas dire que je les vois pas grandir, mais oui, là, la vitesse, la vie passe à une vitesse folle là, et ils grandissent. Et ça, moi, c'est un vrai problème. J'aimerais bien essayer de réunir les deux. Mais bon voilà, ma vie de guide de pêche, elle est ici. Attends, j'ai une épouse géniale, compréhensive, qui m'a dit il y a 20 ans quand j'ai acheté le club, qui m'a dit écoute, je préfère t'avoir 6 mois heureux à la maison que 12 mois malheureux, alors allez, va. L'Irlande, c'est un pays mythique pour la pêche du brochet. Hein. Depuis plusieurs générations, tout le monde a eu envie, enfin tous les pêcheurs, notamment de brochet ou de truites, ont eu envie de venir pêcher ici parce que c'est un pays connu pour ça en France. C'est vrai qu'il y a un réseau, hydrographique fabuleux. Il y a beaucoup de poissons. Maintenant, c'est pas une pêcherie. Hein, comme dans beaucoup d'endroits, la pêche, des fois, elle se mérite. Il faut savoir être persévérant. Attends, il y a un cheptel de brochet qui est, à mon sens, exceptionnel. Il y a beaucoup de très beaux poissons. Je pense que moi, j'ai pêché le brochet un peu partout en Europe et c'est pas l'endroit où il y en a le plus. C'est peut-être pas l'endroit où on prend on fait les plus grosses moyennes, mais c'est l'endroit où on prend des très beaux poissons, des très gros poissons. C'est un endroit où les poissons sont hyper combatifs, où ils se nourrissent toute l'année. Et puis surtout, c'est un endroit où on pêche dans des biotopes qui sont hyper excitants pour la pêche du brochet. C'est pas de la pêche, c'est pas forcément de la pêche de pléno ou de la pêche profonde, c'est de la pêche de poste partout. C'est souvent un problème d'ailleurs quand les gars ils arrivent ici là sur un plan d'eau. Ils savent pas où pêcher parce qu'il y a trop de postes. Ils sont pas perdus parce que c'est immense, ils sont perdus parce que y a 10 km de roseau à droite, 2 km de roseau à gauche, des touffes de roseau au milieu, des nénuphars là, une chute d'eau là, une arrivée de rivière à gauche. Et du coup, y a une multitude de postes. Et ça c'est très agréable, j'adore ça. C'est souvent de la pêche dans peu d'eau. Donc on voit pas mal d'attaques en direct. Voilà, et puis il y a des beaux poissons. Encore une fois, c'est très varié. Donc moi c'est vraiment un endroit que j'adore. Et puis après, il y a aussi un truc important en Irlande, ils ont une réglementation qui est, à mon sens, très intelligente, qui va vraiment dans le sens de la pêche sportive. C'est-à-dire qu'en Irlande, on fait tout pour que le pêcheur touriste, entre guillemets, le pêcheur sportif se sente bien et trouve son intérêt ici. Donc ils font tout pour qu'il y ait des poissons. Ils ont une maille inversée, on n'a pas le droit de prélever de poissons de plus de 50 cm par exemple. Et puis c'est 1 par jour. Et puis partout c'est écrit, si vous pouvez tout relâcher, c'est mieux. Mais en face de ça, il n'y a aussi pas de permis, il n'y a pas d'heure légale de pêche, il n'y a pas de fermeture, il n'y a pas... Donc c'est une législation qui est hyper simple, qui va dans le sens qui protège les poissons, qui va dans le sens de la pêche sportive, et ça se sent au quotidien, parce que, mine de rien, bah, voilà, il y a un très beau cheptel. Et puis c'est super facile d'accès, donc c'est très agréable, c'est très agréable.